Je te remercie pour cette journée, merci parce que c'est bien passé. Fais qu'on puisse bien partager la parole de Dieu et fais qu'on n'oublie jamais ce qu'on a appris. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Raphaël. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as gardés protégés, tu nous as renouvelé le souffle de vie, Seigneur, jusqu'à cette heure. Je te prie, Seigneur, pour ta parole, qu'on puisse, Seigneur, la méditer chaque jour et qu'elle puisse rester gravée dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse bien la comprendre. Pardonne-nous, Seigneur, encore pour tout ce qu'on a fait qui ne t'a pas plu. Aide-nous à être prêts, Seigneur, pour ton retour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aide-nous à être prêts. Bon, qu'est-ce qu'on a vu depuis que Ève était ici? Qu'est-ce qu'on voit? La prière. Hein? La prière. La prière. Non, Wendy, est-ce que tu peux me dire de manière ordonnée ce que tu as retenu depuis le début jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que toi tu as retenu de tout ce qu'on a vu à propos de la prière? C'est important de prier. Oui. Et que c'était un dialogue entre Dieu et nous. C'est un dialogue entre Dieu et nous, d'accord. Après? Que c'est avec Dieu, nous et notre prochain. Que C'est avec Dieu, nous et notre prochain. avec Dieu, nous et notre prochain, c'est quoi? Compris d'abord Oui. pour les bienfaits de Dieu. Oui. Après, pour notre relation entre nous et Dieu. Oui. Et la relation entre nous et notre prochain. D'accord. Et c'est tout? Oui. D'accord. Donc, c'est tout ce que tu as retenu. Ok, Raphaël. Qu'est-ce que tu peux compléter dans ce qu'elle a dit? On a vu aussi que ce qui conduit à l'exaucement de la prière, c'est la foi. D'accord. Après, on avait aussi écrit que... Non, ne lis pas ce qu'on a écrit. Tu dis ce que tu as retenu. Que la foi, c'est la conviction sans avoir vu. Et que aussi, on avait dit que pour être exaucé, il fallait demander et croire qu'on l'a reçu. Oui, d'accord. Après, c'est tout. On avait dit d'ailleurs, dès le début, on avait dit que pourquoi est-ce qu'il fallait prier? Pourquoi nous sommes amenés à prier? Pour rester connecté avec Dieu. D'accord. C'est tout. Il ne faut pas lire, c'est pas le moment de lire. C'est le moment de dire ce qu'on a compris. Sans lire. On n'avait pas dit que parce que si nous voulons savoir comment fonctionne le téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le constructeur et puis on lui demande comment fonctionne son téléphone pour qu'il nous aide à comprendre. C'est pas ce qu'on avait pris comme exemple. Si. Et donc on avait dit qu'il faut prier. Pourquoi alors? Pour que Dieu il nous aide à comprendre sa création, pour qu'on puisse mieux... Parce qu'il nous a demandé de dominer et de prendre soin de sa création. Et comme ce n'est pas nous qui avons créé, nous ne savons pas comment marche sa création, c'est pour ça qu'il faut lui demander. D'ailleurs, nous-mêmes, êtres humains, nous ne savons pas comment nous marchons nous-mêmes. Donc il faut lui demander, parce que lui, il nous connaît mieux que nous. Dieu sait comment je vais réagir devant telle ou telle situation, alors que moi-même, je ne vais le savoir qu'une fois que la situation est arrivée. Vrai ou faux? Ouais.
Mais lui, c'est déjà d'avant parce que c'est lui qui m'a créé. D'où, effectivement, il faut prier pour demander à Dieu de nous aider à comprendre comment fonctionne sa création pour mieux prendre soin de cette création. C'est ça qu'on avait dit dès le début. On avait vu comment prier. On a vu 2 exemples de prière dans la parole de Dieu. C'était laquelle et laquelle? De notre Père. Oui, notre Père, d'accord. Et On n'avait pas vu un autre exemple. je crois que c'était tout. Je fais ça. Ah ouais, il me semblait qu'on avait vu un autre exemple. Alors, je fais des actions de grâce. Oui, les exemples de prière. On avait vu aussi dans 1 Timothée chapitre 2, vous vous rappelez, où le Seigneur avait déjà prié en premier pour qui? Les personnes élevées en dignité, ainsi de suite. Vous vous rappelez? Oui. Ah oui, on avait dit que le modèle de prière, c'était d'abord Dieu, les autres et ensuite nous. Voilà, c'est ça. Et après, on a vu le Notre Père, ça c'était le deuxième. Ensuite, on a vu les moteurs et les accélérateurs de prière ou accélérateurs de prière. Raphaëlla a cité la foi tout à l'heure. On a vu quoi d'autre? À part la foi. L'état du cœur. L'état du cœur, oui. On a vu quoi d'autre? On a vu l'obéissance. On a dit qu'il fallait être obéissant pour être exaucé. Oui. On a vu demander au nom de Jésus. On a vu demander selon la volonté de Dieu. On a vu la foi, c'est sûr. Et on avait vu la foi. Hein? On avait vu la foi. On a vu la foi, mais est-ce qu'on a vu l'obéissance? Qu'il fallait être obéissant pour être exaucé. Donc, si on n'a pas vu l'obéissance, on va voir l'obéissance alors. Hein? Il faut la foi. Et justement, on a expliqué la foi. Et on a dit la foi, c'est le fait de croire sans avoir vu. Et une fois qu'on croit sans avoir vu, c'est là qu'on va le voir. Parce que si on voit avant de croire, ce n'est plus la foi. D'accord? Dans la foi, je crois, on avait cité dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Il faut d'abord croire avant de voir. C'est ça la définition de la foi. Donc, la définition de la foi, c'est de croire et ensuite, c'est là que viendra la manifestation physique et là nous pourrons voir. Donc, le deuxième moteur de la prière ou accélérateur des prières, donc ce qui fait en sorte qu'on soit exaucé, en deuxième lieu, c'est l'obéissance. Je ne sais pas si on l'a vu. Donc, vous notez, quelque part tu avais noté les accélérateurs de prière. C'était ici. Oui, d'accord. Et c'est où que ça commence? C'est où que tu as ce titre-là dans ton cahier? C'est là. C'est où? Là.
Accélérateur de prière 1, c'est quoi? Donc, l'état du cœur, ok. Les mauvaises dispositions de cœur. Dieu nous prévient. Alors, dans le sujet des prières, elles sont ok. Donc, retourne un peu. Là. Oui. Ça, c'est toujours ça? Non, ça, c'est autre chose. Ah, ok. Ben, les autres partages, c'est où? Le dernier partage sur la prière, c'est ça. Oui, le dernier partage, c'est quoi? Dans la prière, donc, ce qui conduit à l'exaucement, oui, la foi, ok, on a vu la foi. Chronologie de l'exaucement, demander, croire. Quand on l'a reçu, ok, ben, c'était sur la foi. Oui. Ok, ben, ça, c'est pas, ça, c'est autre chose, c'est ça? Oui, ça c'est autre chose. Ok. Ben, donc, on va prendre l'obéissance. 2. Donc, nous sommes toujours dans ce qui fait qu'on doit être exaucé, ou les moteurs ou accélérateurs de prière. Donc, 1, c'est la foi d'abord. Donc, si on ne croit pas, c'est pas la peine de prier. D'accord? C'est pas la peine de prier. Le fait même de prier veut dire déjà qu'on croit qu'on peut être exaucé. D'accord? Oui, d'accord. Et si on croit qu'on peut être exaucé, ça veut dire qu'on croit qu'il y a quelqu'un qui peut exaucer cette prière. Oui. Donc on croit en Dieu. Donc on croit, tout simplement. Après maintenant, les chrétiens croient en Jésus. Parce que d'autres prient aussi, mais ils ne prient pas Dieu. Oui. Enfin, ils ne prient pas Jésus, ils prient d'autres divinités. Alors, donc, 2, l'obéissance. Nous devons obéir. On prend le psaume 34, verset 17. Wendy, tu lis le psaume 34, verset 17. Psaume 34, verset 17. Psaume 34, verset 17. Qu'est-ce qu'il y a là? Verset combien? 17. 34, 17. Psaume 34, verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs quand les justes... Non, c'est bon, c'est bon. Bon, lis le 18 alors. Quand, Mais vas-y doucement. quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Voilà, arrêtons-nous là. Donc, je reprends le 17. L'Éternel tourne sa face contre. Contre, ça veut dire qu'il y a une opposition. Contre. Donc, il n'est pas avec eux, il est contre. Ok? Donc, l'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal. Si tu viens me parler, je fais comme ça, je tourne ma face, donc je ne te regarde pas. Ça veut dire que je ne t'exauce pas du tout. Ok? Voilà. Donc, ceux qui font le mal ou qui sont des méchants, donc c'est ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Dieu ne les exauce pas. Donc, vous notez. Psaume 34, versets 17 à 18. Dieu n'exauce pas ceux qui font le mal. Vous notez, Dieu n'exauce pas ceux qui font le mal. Même les personnes qui ne sont pas chrétiennes sont conscientes de ce verset-ci, même si elles ne le connaissent pas. C'est la raison pour laquelle, quand elles ont souvent des problèmes, elles-mêmes ne prient pas Dieu. Elles vont trouver quelqu'un qu'elles connaissent
qui est sincère avec Dieu et ils vont demander à cette personne-là de prier. Oui. C'est pour ça. Parce qu'ils n'osent pas venir devant Dieu ayant la conscience de ce qu'ils font de mal et qu'ils ne suivent pas Dieu, venez lui demander quelque chose. D'accord? Parce que Dieu a mis en chaque être humain la conscience du fait qu'il lui obéisse ou non. Donc chacun sait s'il obéit à Dieu ou s'il n'obéit pas. Quelqu'un ne peut pas dire je ne sais pas. S'il dit je ne sais pas, c'est qu'il n'est pas sincère. Il sait s'il obéit ou s'il n'obéit pas. D'accord? Donc, vous l'avez noté, Dieu n'exauce pas ceux qui font du mal. Et le verset 18, c'est le contraire. Quand les justes crient, c'est qui les justes? C'est les enfants de Dieu. Voilà, c'est ceux qui ont été justifiés par Dieu. Dans les justes, c'est ceux qui ont été justifiés par Dieu et qui désormais obéissent à Dieu. Parce que si tu as été justifié par Dieu et que tu n'obéis pas, tu n'es pas un juste. D'accord? Donc, les justes, en gros, si on veut faire exactement la contraposée de ce qui est écrit là, les justes, c'est ceux qui ne font pas du mal, qui font du bien. Selon Dieu, bien sûr. D'accord? Donc, et la Bible dit ici, là, dans le verset 18, quand ceux qui font du bien ou quand les justes crient, l'Éternel, il ne tourne pas sa face, mais il entend. Dans ceux qui font du mal, là, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, s'ils se mettent à crier, c'est comme si les oreilles de Dieu étaient bouchées. C'est pour ça qu'ils vont chercher ceux qui connaissent Dieu pour que ceux-là prient pour lui, pour eux. Oui, quand quelqu'un va être dans une situation difficile, il a peut-être un de ses parents qui est malade, il a un de ses enfants qui est dans une mauvaise situation, ainsi de suite, il va chercher ce que Dieu peut entendre. Il va dire, prie pour moi, prie pour qu'il m'arrive ceci, prie pour mon examen, prie pour mon permis, prie pour mon ceci, d'accord? Parce qu'il sait que si lui prie, les oreilles de Dieu seront bouchées, Dieu ne va pas entendre. Ça, les païens le savent. Et malheureusement, souvent, les chrétiens même ne savent pas. Parce qu'ils pensent qu'il suffit juste de parler, Dieu va entendre. Non. Si tu n'obéis pas à Dieu, quand tu parles, les oreilles de Dieu sont fermées, il n'entend pas. Alors, donc, quand les justes crient, verset 18, l'Éternel entend. Première chose, il entend déjà. Les autres, ils n'entendent pas. On a bien dit ici, il tourne la face carrément. Ok? Donc, il entend. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et il les arrache de toute leur détresse. Ça veut dire qu'il les exauce en fait. Il vient et il enlève la détresse qui était là, le problème qui était là, la difficulté qui était là. Dieu les enlève de cette difficulté-là. Ok? Donc, lorsque ceux qui font du bien ou ceux qui obéissent à Dieu prient, Dieu, un, les entend et deux, les exauce. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ok? Les arrache de toute leur... On n'a pas dit de certaines de leur détresse. On a dit de toute leur détresse. Donc, quand quelqu'un obéit à Dieu, il n'y a rien que Dieu peut lui refuser. Pourquoi déjà? Parce que s'il est réellement juste, il ne va pas demander des choses qui sont égoïstes à lui, selon sa propre volonté. D'accord? Il va demander quelque chose qui est selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu peut tout lui donner. Parce que s'il est juste vraiment, il va demander des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le verset 18. Prenons maintenant un autre verset. Toujours dans les psaumes 145, verset 18. Raphaël, tu lis. 145, verset 18.
145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ah L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Si on s'arrête là, n'importe qui, il crie à l'Éternel, l'Éternel est près de lui, d'accord? Mais, on a mis une petite virgule, on dit de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. C'est qui est la vérité là? C'est qui la vérité? C'est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui l'invoquent avec vérité, c'est ceux qui l'invoquent en marchant avec Jésus. Ceux qui l'invoquent en obéissant à Jésus. Ceux qui l'invoquent en ayant Jésus dans leur cœur. D'accord? Et quand on dit que l'Éternel est près de quelqu'un, quand le Seigneur est près de quelqu'un, c'est pour aider la personne, c'est pour conduire la personne, c'est pour exaucer la personne. D'accord? Il ne vient pas rester près juste pour rester près. C'est pour protéger la personne. Ok? Donc, il est près de ceux-là qui l'invoquent sincèrement. Ok? Lisons le verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Tu as compris ce qui est écrit? Chez moi, c'est écrit, il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. S'ils le craignent, leurs souhaits ne seront pas des souhaits égoïstes. Donc, il réalise les souhaits ou bien il exauce les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Ok? Donc, c'est le psaume 145, versets 18 et 19. L'Éternel vint, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Et la Bible dit que ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui lui obéissent. L'Éternel garde, donc il protège tous ceux qui l'aiment et détruit les méchants. Donc, vous notez du verset Psaume 145, verset 18 à 20. Qui nous montre encore que le Seigneur réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Donc, qui lui obéissent. Donc, si on n'obéit pas au Seigneur, on peut savoir déjà de manière certaine que c'est un obstacle à la prière. Nos prières ne vont pas dépasser le plafond. Ça va taper comme ça et redescendre. Ça ne sort pas plus, ça ne va pas plus haut. Parce qu'on n'obéit pas. Quand on obéit, ça veut dire qu'on ne connaît même pas celui qu'on prie. Ok? Alors, donc prenons le Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9.
Dans les proverbes, c'est après les psaumes. 28, verset 9. Qu'est-ce qui est écrit? Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est même une abomination. Je vais relire ici. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est la loi de Dieu, d'accord? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Sa prière même est un acte horrible. Est-ce que tu comprends? Si tu n'obéis pas à Dieu, prier Dieu, c'est une horreur. Je vais prendre un exemple simple. Supposons que tu es quelqu'un de très vilain. Les voisins qui sont à côté là-bas, quand tu as tes poubelles, au lieu d'aller déposer dans le bac de poubelle là-bas, tu envoies dans la concession du voisin tout le temps. D'accord? Tu vides tes choses là-bas, tu jettes tes effets là-bas, ainsi de suite. Malgré le fait qu'il te demande de ne plus le faire, tu le fais toujours. D'accord? Est-ce qu'un jour, si tu as un besoin, tu peux aller sonner là-bas pour lui demander quelque chose? Tu ne vas pas le faire. Ben, c'est ce qu'on fait avec Dieu. On ne l'écoute pas, on n'obéit pas, et quand on a un besoin, on lui demande. On ne peut pas le faire dans la pratique comme ça avec les personnes humaines que nous voyons devant nous, parce qu'on sait que nous sommes, comment dire, nous ne sommes pas en bon terme avec ces personnes-là. Nous ne sommes pas en bonne relation avec ces personnes. Donc on n'ose pas leur demander quelque chose, parce qu'on sait que on ne mérite même pas de leur demander quelque chose, et que ça serait effronté d'aller leur demander quelque chose. D'accord? Parce qu'on sait ce qu'on leur a fait de mal. La Bible nous dit ici que si quelqu'un détourne l'oreille, il ne veut pas entendre parler de Dieu, il ne veut pas écouter, sa prière même c'est une abomination. Ça, ce sont des versets que les païens, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le verset, mais ils appliquent ça. Ils n'osent pas demander quelque chose à Dieu parce qu'ils savent qu'ils ne suivent pas Dieu, ils n'obéissent pas. Ils préfèrent dire à quelqu'un d'autre, toi qui as l'habitude. Souvent, quand vous arrivez quelque part où il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, au moment de prier pour manger, qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent à quelqu'un qui connaît Dieu de prier. Prie pour nous. Vous n'avez pas encore vu ça? Plusieurs fois dans plusieurs endroits? Ben si. Vous n'avez pas souvent vu dans la famille, quand j'arrive, c'est à moi qu'on demande de prier? Oui. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui sont là, que tout le monde sait, peut dire quelque chose. Pourquoi c'est à moi qu'on demande? Parce que toi, souvent. tu connais Dieu. C'est bien ce que je suis en train de dire ici, que généralement, les personnes qui ne sont pas familières avec Dieu n'osent pas lui demander, n'osent pas prendre la responsabilité de prier. Et ça, c'est à cause de ces versets-là. C'est parce que ces versets-là, même s'ils ne les connaissent pas, c'est dans leur conscience. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et il a mis ces versets-là dans la conscience de l'homme. L'homme ne va pas, comme ça, aller parler à Dieu alors que il sait qu'il ne lui obéit pas. Donc vous avez noté, le proverbe là qu'on a vu, c'est un verset qui est très très important. Si quelqu'un détourne son oreille de la parole de Dieu, sa prière est une abomination.
peut prendre par exemple en complément le Proverbe 15 au verset 8. Raphaël, si tu peux lire. Proverbe 15, verset 8. C'est pour ça, c'est important d'obéir à la parole de Dieu parce que tu ne sais pas à quel moment tu as besoin de Dieu. Parce que le moment venu, tu verras que tu as des problèmes avec Dieu. Ça va être compliqué de lui parler. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Vous avez compris? Sacrifice. Un sacrifice à Dieu, on se prive de quelque chose. D'accord? Pour honorer Dieu. Mais si on est un méchant, pour la Bible, c'est pas celui qui fait des méchancetés forcément. C'est celui qui n'obéit pas à Dieu. Tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu sont méchants. D'accord? Donc, quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, le sacrifice, même la prière, c'est un sacrifice. D'accord? La prière, c'est un sacrifice. Sacrifice, ce n'est pas seulement dans le sens de se priver de quelque chose. Le sacrifice, c'est quelque chose qu'on offre à Dieu. D'accord? Par exemple, les animaux. Les animaux qu'on sacrifiait à Dieu. Voilà, c'était des offrandes, en fait, qu'on faisait à Dieu. D'accord? Donc, la prière même est une offrande, c'est un sacrifice à Dieu. Donc, et il est dit ici que si on est un méchant, c'est une horreur à l'Éternel de venir lui apporter notre sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice de mauvaise odeur au Seigneur. C'est pas un sacrifice d'odeur agréable, comme on dit que notre prière soit un sacrifice d'odeur agréable. Non. Si on agit mal, notre louange, ça pue. Aux narines de Dieu, ça pue. Parce que sentir mal même, c'est très doux comme ça pue aux oreilles de Dieu. D'accord? Donc, il faut d'abord régler ça avant de venir adorer Dieu. Ok? Donc, verset 8, on a vu, la voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Ok. Donc, ça, le psaume 66, verset 18, Wendy. 66, verset 18. Le psaume, on recule encore, 66, verset 18. Verset 18. Attends que l'on trouve psaume 66, verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité, si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. D'accord? Donc, si on n'obéit pas, si on commet des choses qui ne glorifient pas le Seigneur ne nous exauce pas. Ok, donc, ça c'est l'obéissance. On prend dans le Nouveau Testament maintenant, Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Jean chapitre 15 et le verset 7. C'est après Luc? Oui. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ok. 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ok. Merci beaucoup. Je vais lire dans ma version. Si vous demeurez en moi, ça veut dire quoi? Demeurer en le Seigneur.
Quand on dit que tu demeures quelque part, ça veut dire quoi? Faut que tu là-bas. Ah, tu habites. Donc, si tu habites dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es constamment dans l'obéissance avec le Seigneur. C'est ça, habiter avec lui. Ok? Donc, si tu demeures avec le Seigneur, pas que de temps en temps tu pars ailleurs, après tu reviens, c'est celui qui obéit de temps en temps quand il veut, tout ça, non. C'est celui qui obéit de manière permanente. Ça veut pas dire qu'il réussit tout le temps, mais il a la volonté d'obéir tout le temps. D'accord? Voilà. Donc, il dit ici, si vous habitez donc avec moi, si vous demeurez avec moi, et que mes paroles demeurent avec vous. C'est-à-dire que les paroles de Dieu ne nous quittent jamais. Tout le temps, on est en train de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Non, mes paroles sont toujours en nous. D'accord? Si les paroles de Dieu ne nous quittent jamais, quand je suis avec des amis, je commence à parler comme un païen, je dis des choses que normalement un enfant de Dieu ne doit pas dire. Quand je suis selon celui avec qui je suis soit païen, soit ainsi. Non. Demeurer permanemment, ça veut dire, quel que soit celui qui est devant moi, quel que soit le lieu où je suis, que je sois avec les païens, les chrétiens, ainsi de suite, la parole de Dieu demeure toujours, elle est toujours en permanence avec moi. Et d'ici c'est le cas, demandez dans ma Bible, c'est écrit, tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas certaines choses, c'est tout. Tout ce que vous voudrez, c'est ce qui est écrit ici. Donc, la clé d'une obéissance totale, la clé d'un exaucement complet total, c'est d'obéir tout le temps. C'est de demeurer avec le Seigneur. D'accord? C'est ce qu'il dit ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous notez. La clé de l'exaucement, la clé de l'exaucement à tout, c'est l'obéissance. Et là, vous notez le verset clé là que nous venons de dire, Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc Dieu ne va rien nous refuser. D'accord? Vous l'avez noté? Ok. 1 Jean, c'est à la fin maintenant, 1 Jean 3, 18 à 22. 1 Jean, c'est à côté de l'Apocalypse, ça va? 1 Jean chapitre 3, verset 18 à 22. 1 Jean 3, 18 à 22. Raphaël, tu lis 18, 19, 20. Wendy, tu lis 21, 22. Ok. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. D'accord. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Mais pourquoi il n'y a pas écrit ça? Verset 21. C'est pas la bonne page. C'est la page 930. Bah, il n'y a pas écrit ça. Bah si, on m'a dit chapitre 3. Oui, mais c'est le verset 21. Alors, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas,
nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que soit que nous demandions, nous le recevons. Quoi que ce soit Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Vous avez compris? On relit encore le 22. Quoi que ce soit déjà, si notre cœur ne nous condamne pas, parce que quand on fait ce qui est mal, notre pensée nous dit, là tu as mal agi. Donc déjà, le cœur nous condamne lorsqu'on prie. Ensuite, il dit au verset 22, quoi que ce soit que nous lui demandons, donc c'est tout ce que nous lui demandons. Encore une fois, quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons. Pourquoi? Parce que nous Gardons ses commandements. gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Notez le 22, spécialement le 22, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, quoi que ce soit que nous lui demandions, il nous l'accorde. Donc, voilà l'obéissance. On va déjà s'arrêter là. La prochaine fois, on va voir les autres moteurs de les autres accélérateurs des prières. Donc déjà, l'obéissance, c'est un gros morceau. Dans 1, la foi. 2, Obéissance. Voilà, donc si on n'obéit pas à Dieu, notre prière est une horreur devant le Seigneur. Donc, au lieu de chercher à beaucoup prier souvent, parce qu'on dit qu'il faut beaucoup prier pour tel sujet, il faut plutôt chercher à beaucoup obéir. Si j'obéis beaucoup, je prie peu. Je n'ai pas besoin de raconter plein d'histoires. Parce qu'il a dit que tout ce qu'on demande, il nous donne. Donc, si j'ai la foi, j'ai pas besoin de prier, voilà, énormément. Non, si j'ai la foi, je demande, et bien sûr, il faut que j'obéisse. Je peux avoir la foi et je n'obéis pas. Donc, si j'ai l'un et que je n'ai pas l'autre, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, je dois avoir la foi, je dois obéir au Seigneur. D'accord? Et après, on va voir d'autres points. Dans ça, déjà, la foi, c'est croire. Croire sans avoir vu. D'accord? Croire que Dieu est capable de le faire. Et ensuite, l'obéissance, c'est, je lis la parole de Dieu, c'est chercher à demeurer avec Dieu. En fait, c'est ça. Et que ces paroles demeurent toujours en nous. Ce n'est pas que ces paroles nous visitent de temps en temps. Visiter, ça veut dire que comme on est là, oui, la parole est là. Une fois que je serai là-bas à la cuisine, je parle à ma soeur n'importe comment, je parle, non. Demeurer, je ne dois jamais oublier. D'accord? Je ne dois pas oublier ce que la parole de Dieu me demande. Ok? Voilà. Donc que je sois avec les copines païennes qui font ce qu'elles mettent les habits jusqu'ici, là on voit leur ventre et ainsi de suite. Moi je dois toujours me rappeler que mon corps est le temple du Saint-Esprit, que je ne dois pas exposer n'importe comment. Ok? Ça c'est la parole qui demeure avec moi. Si j'oublie ça à ce moment, après je viens prier, on dit que la Bible dit que c'est une horreur devant le Seigneur. Est-ce qu'on comprend ça? Ou bien je me souviens de la parole de Dieu seulement quand je suis avec les chrétiens. Après, quand je suis avec les païens, je parle comme eux. Je parle de toutes les conversations malsaines dont ils parlent, ainsi de suite. Non. Ça veut dire que la parole de Dieu ne demeure pas avec moi, mais visite seulement de temps en temps. Est-ce qu'on comprend? Donc, on doit prier pour que la parole de Dieu demeure avec nous et que nous demeurions aussi avec le Seigneur tout le temps. Seigneur, que veux-tu que je fasse par rapport à ça? Seigneur, qu'est-ce qui peut être agréable? Parce qu'il dit, nous faisons ce qui lui est agréable. Nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Seigneur, est-ce que si je fais comme ça, ça t'est agréable? Est-ce que si je fais comme ça, ça t'est agréable? D'accord? Et là, quand je prie,
il entend. Et quand il entend, c'est pour exaucer. Ok? Alors, vous notez sujet de prière. Quels sont les sujets de prière que vous inspire ce que nous avons vu sur l'obéissance? Mais il y a un point, vous notez le point là, j'allais oublier. On n'obéit pas à Dieu par intérêt. Très bien, Raphaël. On n'obéit pas à Dieu par intérêt parce que Dieu le saura. Si tu lui obéis seulement parce que tu espères que tu vas être exaucé, tu vas être très déçu. Parce que Dieu est beaucoup plus sage que nous. Il va nous mettre dans une situation où nous-mêmes on sera exposés. On va voir que ce n'est pas intérêt qu'on le fait. On n'obéit pas à Dieu par intérêt, mais si on n'obéit pas par intérêt, c'est qu'on n'obéit pas amour. Voilà. Par amour pour Dieu. Parce que dans tous les cas, ce que Dieu nous demande, c'est pour notre propre bien, hein, c'est pas pour son bien à lui. Il est déjà bien, il n'a besoin de rien pour être mieux que ce qu'il est déjà. Donc c'est pour notre propre bien. Ok? Donc tu as noté là-bas, on n'obéit pas. C'est la même chose qu'aux parents, on n'obéit pas aux parents par intérêt. C'est la même chose. On n'obéit pas à Dieu par intérêt, mais par amour. Parce que tout ce qu'il veut pour nous est bon pour nous. Voilà, donc les sujets de prière, Raphaël, qu'est-ce que tu vois comme sujet de prière? Que Dieu nous aide à lui obéir en toutes circonstances. Et aussi qu'il nous permette de ne pas oublier la parole en fonction des milieux où on se trouve. Du coup, c'est le même sujet un peu, mais... Il nous aide à ne pas oublier. Donc, pour que nous n'oublions pas la parole, quel que soit le milieu où nous sommes, il faut déjà le désirer. Si on ne désire pas ça, ça n'arrivera pas. Donc, il faut déjà qu'on ait le désir. Une fois qu'on a le désir réellement, on va demander l'aide du Seigneur. D'accord? De nous aider à ne pas oublier. Mais il faut qu'on le désire réellement. Parce que si on dit seulement en base de notre bouche, ça sort comme ça de nos lèvres et que dans le cœur on ne désire pas, ça ne va pas se manifester. Ok? Donc, vous notez, premier sujet. Que le Seigneur nous aide à retenir sa parole. Ça, normalement, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait. Quand on écoute la parole de Dieu, il enregistre et le moment venu, quand on en a besoin, il nous le redonne. Normalement, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais on peut prier pour ça. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier sa parole. À partir du moment où on n'oublie pas, en n'importe quelle circonstance, on va se souvenir de la parole de Dieu, mais Dieu ne va pas nous forcer à obéir. Il va nous laisser libres. Comme il a laissé Adam et Ève, il a dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, mais au moment où Adam était confronté au fruit de l'arbre, Dieu n'est pas venu lui dire, hey, laisse ça. Non. Il a laissé, soit obéir, soit ne pas obéir, mais Dieu lui avait déjà dit les conséquences. Il a décidé lui-même de ne pas obéir à Dieu. Dieu l'a laissé faire. Dieu ne l'a pas arrêté. Donc, c'est que le Seigneur nous aide à ne pas oublier sa parole. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier sa parole. À partir de ce moment où on n'oublie pas sa parole, le reste c'est de notre côté.
C'est pour cette raison-là qu'on doit méditer, par exemple, tous les jours. Pour renouveler. C'est comme si on révisait les leçons tous les jours. Méditer la parole de Dieu, c'est pour, si on avait déjà lu ça une fois, pour ne pas oublier et continuer à apprendre la parole de Dieu. Comme ça, dans la journée, la parole de Dieu que tu as lue, ça continue à tourner dans ta tête et tu ne l'oublies pas. Et maintenant, quand tu seras devant une circonstance où il faudra obéir, Dieu il te regarde. Il regarde si tu vas choisir d'obéir ou si tu vas faire selon tes propres pensées. Et là, si tu fais selon tes propres pensées, et que tu restes dans cette voie-là, ta prière sera en horreur à l'Éternel. Ta louange, ça va cuire. Je pense que personne ne veut que sa louange pue aux narines de l'Éternel. Il veut plutôt que ça soit d'une odeur agréable. Mais ce n'est pas la magie comme ça qu'on fait pour que notre prière soit d'odeur agréable au Seigneur. C'est en obéissant. L'obéissance est un parfum que nous mettons sur nos prières et nos louanges. Vous pouvez noter ça. Vous notez. L'obéissance, c'est ça qui est le parfum de nos prières. Ok? L'obéissance à Dieu est le parfum de nos prières. Donc si nous n'obéissons pas à Dieu, même si nous prions beaucoup, c'est comme si nous faisons beaucoup de mauvais gaz devant le Seigneur. Est-ce que vous imaginez un peu ça? C'est ça en fait. C'est un peu comme ça. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui vient avec un bon parfum qui sent bon, c'est quelqu'un qui obéit, ou alors quelqu'un qui vient en votre présence et qui passe le temps à faire des mauvais gaz. Vous voyez? C'est ça, celui qui est méchant, qui n'obéit pas à Dieu, et celui qui obéit à Dieu. C'est comme ça que font les prières, de l'un et de l'autre. Vous pensez que Dieu va écouter qui? Vous préférez rester en la présence de quelqu'un qui a un bon parfum ou bien celui qui fait des mauvais gaz? De manière répétée comme ça. Alors, pourquoi on veut que Dieu reste dans la présence de celui qui fait des mauvais gaz? Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Donc, notre obéissance est le parfum. Voilà. Donc, un parfum peut être de bonne odeur, comme un parfum, parce que même le mauvais gaz, c'est un parfum aussi. Hein. Mais un mauvais parfum. Voilà. C'est un parfum qui sent mauvais. La nourriture décomposée ou des denrées décomposées qui sentent mauvais là. D'ailleurs, le fromage. Certains fromages sentent très fort, ça sent très très mal. C'est un parfum aussi. C'est un parfum. Très peu appréciable. Sauf que c'est un parfum qui n'est pas agréable du tout. Dans nos prières, on a toujours un parfum. Maintenant, il faut que ce parfum-là soit agréable. Et ça vient de notre obéissance. Est-ce que c'est compris? Nous comprenons maintenant pourquoi il faut obéir aux parents, écouter, obéir aux professeurs, ne pas faire ce qui est mal dans le dos des parents. Même quand ils ne nous voient pas, Dieu nous voit. Même quand le prof ne nous voit pas, Dieu nous voit. Faire ce qui est mal. Si le prof ne nous a pas attrapé, ça ne veut pas dire qu'on a échappé. Dieu, lui, nous a vu. Vrai ou pas vrai? Ouais. Tout ça, ça constitue des micro-odeurs, des odeurs. Quand on va venir prier maintenant, la somme de toutes ces odeurs-là vont venir devant le Seigneur. En fait, c'est ça. Chaque acte qu'on pose a une odeur. D'accord? On pose un acte, une autre odeur. Odeur. Si je fais beaucoup d'odeurs,
mauvais gaz, parfum, après ça se neutralise et ça n'a plus aucune odeur. Si je ne fais que de bonnes actions, que j'obéis à Dieu, ben c'est le parfum qui va venir. Et s'il m'arrive de faire ce qui est mal, je demande pardon à Dieu, il enlève l'odeur du mauvais gaz, tout de suite, le parfum qui reste. Bien entendu, je ne vais pas m'amuser à volontairement faire ce qui est mauvais pour dire que je vais demander pardon à Dieu. D'accord? C'est bon? Voilà. Wendy, tu n'as donné aucun sujet de prière. Que Dieu nous aide à obéir. Dieu nous aide à obéir. On écrit. Que Dieu nous aide à obéir. Donc, 1, qu'on se rappelle de sa parole. 2, qu'il nous aide à obéir. Aider à obéir, ce n'est pas prendre la décision, attention. Aider à obéir, c'est j'ai déjà pris la décision moi-même d'obéir, mais ça peut être difficile, ça peut être contraignant, ça peut être compliqué. Et là, on demande le soutien au Seigneur pour y arriver. En fait, c'est ça. Nous aider à obéir. Est-ce que vous avez compris la nuance? Oui. Nous aider à obéir, c'est pas qu'il nous aide à prendre la décision. Parce que nous aider à prendre la décision, ça dépend de nous. Dieu ne va pas nous forcer comme Adam et Ève. Il n'est pas venu les forcer à ne pas manger le fruit ou voilà. Donc, mais c'est pour poser l'acte d'obéissance, parfois ça peut être difficile. Parfois on peut avoir besoin du soutien du Seigneur. Comme par exemple, prendre la décision de pardonner à quelqu'un. J'ai pris la décision, je veux pardonner, mais ça peut être difficile pour moi d'aller trouver la personne et dire à la personne, voilà, je t'ai fait ça, et que je regrette aujourd'hui. Ça peut être lourd pour moi, ça peut être compliqué, je peux avoir des difficultés à trouver les mots, à trouver le bon moment, ainsi de suite. Et là, Dieu peut m'aider. C'est dans ce sens-là que Dieu nous aide à obéir. C'est aider, nous soutenir pour pouvoir poser ces actes d'obéissance lorsque c'est difficile. Ok? Bon, on va prier maintenant. Wendy, tu pries même comme tu es fâché. Après Raphaël. Comment? Merci Seigneur pour la parole qu'on vient d'étudier. Fais qu'on ne puisse pas oublier. Je te prie pour que tu nous aides à ne pas oublier ta parole. Amen. Et que tu nous aides à obéir. Et fait qu'on obéisse en permanence et pas des fois. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Très bien.